Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous souligner l'importance de remercier. Car on n'y pense pas. Mais vous savez, on fonctionne un peu comme dans une pyramide. Il faut vraiment que je fasse un sujet sur cette pyramide de la vie. C'est la manière dont je le vois. Je ne l'ai pas trouvé formulé dans d'autres livres, mais ça n'est pas important. Moi, je pense fondamentalement que notre vie, elle est un peu comme un trépied qui soutient les lumières qui m'éclairent ou l'appareil photo. Et que sans ce trépied, eh bien, nous ne pouvons pas vivre. Alors ce trépied ou cette pyramide, comme on le veut, moi j'utilise le terme de pyramide. Vous pouvez avoir dans ce trépied, eh bien, on va dire, l'hébergement, la sécurité, ça veut dire sécurité, pas de guerre, pas d'agression. Vous pouvez avoir le fait d'être nourri, de la nourriture, vous pouvez avoir aussi l'affection, etc. Donc vous voyez qu'on peut faire une sorte de nécessité impérieuse d'avoir certaines choses. Et le problème, la santé, bien entendu, et le problème chez l'homme, selon moi, et je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire, ce sujet, le problème de l'homme, selon moi, c'est que plus il va s'élever, et plus il va avoir les bases, et moins il va regarder en bas. Alors, on sait très bien que l'espèce humaine, par rapport à une poule, par rapport à une vache, par rapport à un cochon, a cette particularité d'avoir toujours voulu aller plus loin, s'élever. C'est vrai. Qui est-ce qui aurait pensé, il y a 3 millions d'années, quand on était une sorte de petit truc d'un mètre 10 ou 20, comme Lucie, qui se promenait dans la savane, au péril de notre vie, au risque de se faire bouffer par un lion, ou un je ne sais quoi, un tigre à dents de sabre, que cette petite truc-là allait être capable d'aller atteindre la Lune. C'est impossible. C'est un peu comme Barack Obama. Quand vous voyez le pédigré de Barack Obama et qu'on vous dit ce type-là va devenir président des États-Unis dans 30 ans, vous vous mettez à rire. Pourtant, il y est arrivé. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'espèce humaine, toute proportion gardée. L'espèce humaine, si j'avais eu à parier dessus, je n'aurais pas parié beaucoup. Seulement, elle avait quelque chose qui était là, qui s'appelait le cerveau, et des réflexes, et des tendances, qui fait que, de toute façon, si elle ne les avait pas eues, elle ne serait plus là, qui ont fait que l'espèce humaine a toujours voulu faire plus, voulu découvrir, voulu aller plus loin. Alors on ne sait pas, moi je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous expliquer pourquoi on est comme ça, pourquoi quand on voit je ne sais pas moi, un phénomène physique, on se pose la question du pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on est finalement physiquement tourné vers le haut. On est sans arrêt tourné vers le haut comme ça. Alors il ne faut pas trop que je fasse comme ça, parce que sinon on va voir des rides comme ça. Mais disons que quand on est tourné vers le haut comme ça, quand on est dirigé, le problème c'est qu'on ne regarde pas en bas. Et le problème, bien souvent, c'est que si on n'a pas les bases de cette fondation, bien on s'écroule, puisqu'elle est fondamentale. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, de cette courte vidéo, c'est de vous dire que si on veut être heureux, il faut sans doute, non pas accepter, mais se rappeler en permanence que si nous voulons nous tourner vers le haut, voler, atteindre l'espace, eh bien nous devons aussi savoir d'où nous venons et que nous avons besoin de rester collés au sol. Si l'homme avait voulu atteindre la Lune et qu'il ne soit pas revenu sur Terre, ça aurait été un échec. D'ailleurs, au niveau d'Apollo, c'était un scénario de prévu. Je crois que le président américain avait enregistré un discours où il expliquait que ces pauvres astronautes, qui étaient impossibles à sauver, eh bien, auraient pu périr d'une erreur. Il s'en serait fallu de très peu, un câble qui casse, un court-circuit, etc. Dieu merci pour eux, ils ont été sauvés. Disons qu'ils n'ont pas été arrêtés.
Mais c'est ça qui se passe. Et je pense que pour être heureux, alors c'est pas un de secret, mais une des composantes, c'est sans doute de se dire qu'il faut absolument se rendre compte de la chance qu'on a. J'étais dans un hôpital l'autre jour et j'ai rencontré quelqu'un qui était malade et qui m'a dit « Mais je donnerais 3 ans de ma vie pour pouvoir être comme j'étais avant. Je donnerais tout l'argent que j'ai sur mon compte. » Tout simplement parce qu'il souffrait depuis très longtemps. Donc, il faut simplement le matin quand on se réveille, rendre grâce à la Providence, à Dieu, à qui vous voulez, à vos mythes, à ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon. Et il faut rendre grâce à ces forces, à ces événements qui ont fait que vous serez, que vous êtes dans l'état où vous êtes. Que vous êtes en bonne santé, sans doute, que vous mangez à votre faim, que vous respirez un air, somme toute, qui n'est pas si pollué que ça, que vous buvez de l'eau, que vous pouvez, à loisir, hein. Je vous signale que c'est Pierre Rabhi qui disait que pour lui, c'est aberrant de voir qu'on se sert de l'eau pour évacuer nos déjections, alors qu'en fait, chez lui, c'est un trésor. On peut manger à notre faim. Voilà. Alors ça, les religions l'ont très bien compris, hein, puisqu'en fait, les religions sont les premières à célébrer ça. Hein. Je crois que quand les chrétiens disent les grâces, hein, c'est-à-dire qu'ils remercient, hein, merci pour le pain, merci pour, vous connaissez le Notre Père, hein, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre, donnez-nous notre pain quotidien, ne nous soumettez pas et remerciez-nous, merci, etc. Et bien quand vous avez ça, ils remercient d'avoir ce qu'on a, hein, d'avoir un repas, etc. Et les Américains le font aussi, hein, ils appellent ça les grâces. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que l'avantage de se dire ça tous les matins, c'est que si en voulant grimper sur un échafaudage un peu compliqué de votre composition pour arriver à devenir calife au-dessus du calife, et que vous vous cassez la figure, eh bien vous saurez que vous avez quand même les bases. Alors que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. De plus, le jour où malheureusement un des piliers vient à se réduire ou à s'amenuiser, eh bien vous vous rendrez compte que vous avez les autres. Et vous vous rendrez compte que vous en avez profité en conscience. Voilà, c'était un petit post que je voulais vous faire. Je m'aperçois que j'ai oublié le livre lors du dernier sujet, le livre que j'avais fait sur le sujet dernier, qui est sur le tableau. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très bientôt.